Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve pour la dernière newsletter de l'année en ce mois de décembre, juste avant les fêtes. Le premier article est écrit par Patrick Thaler. Il vous parle de la diversification comme une réponse aux enjeux de réindustrialisation, en se posant la question du diagnostic et du positionnement des sites industriels. Il vous propose d'appréhender le positionnement du site sous 4 angles: l'empreinte immobilière, l'outil industriel, l'empreinte territoriale et les compétences et savoir-faire disponibles sur le territoire. Tout savoir sur la reconversion industrielle, c'est dans l'article de Patrick Thaler. Le deuxième article de ce mois est écrit par Sophie Lavenier et elle vous présente les enjeux de la communication sociale dans les projets de transformation. Vous lirez dans l'article en quoi la communication est cruciale dans les projets de transformation. Elle permet, dans un premier temps, d'assurer la compréhension des projets et de partager largement les enjeux, et deuxièmement, de favoriser la mobilisation des salariés et des collectifs de travail dans ces projets. Vous pourrez découvrir dans cet article les clés d'une communication sociale réussie. Troisième article de notre newsletter, celui de Céline Fèvre et de Maxime Barbier. Il vous propose d'analyser, à la veille des élections municipales et intercommunales, l'impact de l'engagement citoyen dans les projets de mandat. Dans une période de désamour pour la politique et de faiblesse des participations aux élections, il vous invite à considérer la participation citoyenne comme étant un des piliers des futurs mandats. Vous pourrez vous inspirer de plusieurs initiatives menées par des métropoles comme Mulhouse, Dijon, Rouen ou encore Paris, qui ont mené plusieurs expériences de participation citoyenne avec des résultats extrêmement satisfaisants. Je vous invite à lire en prévision de ces élections cet article particulièrement intéressant sur la participation citoyenne. Dernier article de notre newsletter, celui d'Antoine Sellerier qui s'intéresse au choix du mode de gestion des services publics. Il s'est intéressé plus particulièrement à la délégation de services publics qui permet, contre rémunération, de déléguer à un prestataire extérieur la gestion et l'exploitation d'un service public. Il vous propose d'analyser la DSP, délégation de services publics, sous 2 angles. Le premier, celui du transfert des risques et des responsabilités. Le second, celui de l'équilibre économique dans ce mode de gestion. Vous voulez tout savoir sur la DSP, lisez l'article d'Antoine Sellerier. Et voilà, c'était la dernière newsletter de l'année. Nous sommes à la veille des fêtes. Je vous souhaite de les passer en famille et entre amis et de façon joyeuse. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les articles grâce au lien qui se trouve au-dessus de ma tête. Vous le savez, l'ensemble des marques de Sémaphore se regroupent sous une même enseigne, celle de Sémaphore. Et au nom du cabinet, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2026, à la fois à titre personnel, entouré de vos familles et de ceux qui vous sont chers, et également de succès dans vos projets professionnels. À très bientôt en 2026.